Ok, ça y est, il est enfin là. Il est enfin là. J'ai le Blu-ray d'SAO Alicization War of Underworld partie 1 sur 2. Enfin. Après, on est combien, le 13 décembre. Il devait sortir initialement le 28 octobre. Je pense après un mois et demi d'attente. Il est enfin là. Oh, let's go, je suis trop hypé pour le coffret. Je vais essayer de faire au plus vite. Il y aura une deuxième vidéo pour parler des particularités sur le Blu-ray, donc la comparaison entre TV et Blu-ray. Je vais essayer de faire un max de trucs par rapport à ce coffret, j'ai beaucoup trop hâte. Vraiment, je vérifie si tout fonctionne. Tout fonctionne. On est prêt à partir pour l'unboxing. Je suis trop content d'être là avec vous. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Twitter. Sur Twitter, c'est très important. Twitter, j'adore. Je tweete plein de trucs. En ce moment, c'est le tournoi animé 2021. On a fini les 16e de finale et bientôt les 8e. Merci encore de me suivre. Merci encore d'être toujours présent. C'est parti pour l'unboxing. Allez. C'est quoi le bail? Oh, j'ose pas y toucher. Ok, on met ça de côté avant de... Oh putain, il est... Oh. Let's go. Oh putain, la dinguerie. La dinguerie. Insane. Oh putain. Oh putain. Il est trop beau, il est trop beau. Je veux pas l'ouvrir. S'il est sous blister, je le laisse sous blister là. Juste regarder Asuna, juste là comme ça, mais Asuna quoi. Putain, il est enfin là, il est en... J'en peux plus. Il est enfin là. Le coffret de War of Underworld qui est juste beaucoup trop bien. Il est énorme, il claque sa mère si je puis dire. Vraiment. Sur le côté, il est encore sous blister, hein, je l'ouvre pas. Sword Art Online Alicization War of Underworld. Là, on a le petit flyers qui... J'ai pas l'impression qu'il soit collé, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ok, donc le flyer est... C'est un flyer, mais il est très sympa. Donc, 1400p, japonais-anglais, sous-titres en français, 288 minutes. Est-ce qu'on voit bien? Ouais, oui, je vais approcher quand même. 288 minutes. La boîte de rangement avec 6 cartes couleurs, ça c'est... Ça les cartes couleurs, j'ai hâte de voir la qualité. Et en bonus vidéo, alors ça c'est cool. En vrai, les bonus vidéo, quand il n'y en a pas, ça fait chier. Et quand il y en a, c'est ultra cool. C'est mon avis. Oui, c'est là, on a des... Et on a les openings et les endings sans texte, donc creditless. Et on a les pubs TV japonaises et les bandes annonces japonaises. Alors, pour certains, c'est de la merde, ça sert à rien. Pour moi, il faut des bonus. Dans ce genre de coffret, dans ce genre d'animé, je peux prendre l'exemple de ReZero, où là j'ai Dying the Franks aussi, je vois qu'il la kill. Il faut des bonus comme ça, pour moi c'est important. Ça remplit en gros le coffret, je sais pas, il y a un truc, il faut qu'il y ait quelque chose. Et là il y a beaucoup de bonus et ça fait plaisir. Même si ça dure pas longtemps. Donc on a opening, on a 3 openings sans texte, on a générique de fin sans texte, on a 3 pubs TV japonaises et 4 bandes annonces japonaises. DTS Master Audio, DTS HD Master Audio, 2 Blu-ray, les réseaux sociaux, et c'est parfait. Le visuel, je m'en remets pas. Le visuel est... C'est ABEC qui ont fait le visuel, et vraiment... pour l'avoir mis sur le coffret de la boîte de rangement, Olzanim, je peux juste vous remercier et vous dire que c'est... Pour moi, c'est votre plus beau taf depuis le début en fait. Vraiment, ce coffret, on fait de mieux en mieux chaque année. Quand je vois le coffret d'Alicization, la saison 3 d'SAO, il claquait un max. Vraiment, quand je l'avais reçu, c'est un truc de taré. Mais là, je m'attendais pas à avoir cette réaction. Vraiment, c'est un truc de taré. On va passer à l'unboxing. Ne reproduisez pas ça chez vous, je vais l'ouvrir avec un couteau. La dernière fois que je m'en suis servi, je me suis coupé. Alors, je sais pas si on voit, il y a un effet de brillance sur tout le côté. Alors par contre, on va regarder, mais j'ai l'impression qu'il manque... Ici,
je sais pas si on voit, voilà, ici, il me manque, bah ça a été enlevé en fait. Ah c'est dommage. Je sais pas si c'est juste mon coffret ou si c'est pour tous. J'espère que c'est juste pour le mien, hein. Mais ça c'est dommage. Ça se voit pas trop mais ça fait chier. En soi l'illustration est juste insane, hein, ça y a rien à redire. L'impression de l'illustration est incroyable. Donc les effets de brillance, les personnages qui ressortent un peu, ça va. Ils ressortent pas trop et je pense que c'est mieux. C'est mieux comme ça. Ok, et le derrière... Oh putain, oui, j'avais pas vu du coup. Ok. Ok, et putain, il est... Oh, sa mère, il est beau. Non, non, il est... Pareil, effet de brillance. Surtout le coffret. Personnage qui ressort un peu, pareil. Et par contre, l'effet de brillance, c'est incroyable. Mais vraiment, alors vraiment, la couleur choisie pour la saison 3 d'SAO était incroyable. C'était un bleu nuit, même violet, je dirais, à vue d'œil. De loin, là, j'ai la flemme d'aller le chercher. Et je m'étais demandé quelle couleur il ferait pour la saison 4. Et j'avais pensé justement à la couleur, à l'or, la couleur jaune, jaune or. Et bah, c'est vrai qu'on n'en est pas si loin que ça, hein, la couleur jaune or. Mais c'est un rendu mais tellement ouf, vraiment, j'ai pas les mots. Et ça, c'est juste le coffret, je parle même pas du Blu-ray en lui-même, genre le coffret me retourne en deux, clairement. Ok, donc là j'ai le Fire, ce que je mets de côté, et je veux pas l'abîmer, hein. Enfin, moi j'aime bien les Fires. Et donc à partir de là, donc là je vais commencer à partir en couille. Voilà. Ok. Donc à l'intérieur, oups, je vais lever un peu. À l'intérieur, c'est ouais, c'est blanc, il n'y a pas d'illustration. Mais on s'en fout de l'intérieur, hein. Putain, dans le coffret, vraiment, je crois que je vais en prendre soin comme jamais. Mais là, par contre, le Blu-ray en lui-même, on enlève... Oh putain, il est trop beau. Donc on enlève l'espace, le petit carton pour l'espace de la partie 2. Je le remets dans le coffret. Mais en fait, j'en reviens pas de tenir l'objet dans mes mains. Je crois que je m'en... Non, il est parfait. Il est parfait. On a un effet de brillance sur les pédalices en devant. Putain, mais what the fuck, la couleur! Mais la couleur est tellement belle! J'ai l'impression qu'ils ont augmenté la luminosité ou le contraste. Enfin, ils ont fait quelque chose pour que les couleurs pardon, ressortent. Et bordel, qu'est-ce que ça rend bien! Non, mon dieu! Putain! Arrêtez, c'est votre meilleur coffret, vous êtes au courant de là, de ça, genre vraiment. On va passer à la tranche parce que sinon je vais y rester 4 ans. Donc la tranche. Oh, alors je sais pas si c'est fait exprès, on voit pas beaucoup Alicization et War of Underworld. Je vais essayer de zoomer. Ça zoome pas, d'accord. Ah, c'est normal. Ouais, on le voit très peu. Ça, je sais pas si c'est normal. Et l'épée c'est pareil, on la voit pas des masses. Ah, c'est au niveau de la... Ouais, si ça va. Si c'est... On voit, mais ça dépend de l'angle. Ça dépend s'il y a trop de lumière ou pas. Derrière, illustration pareille de jaquette. Alors ça, c'est une illustration utilisée pour les jaquettes de Blu-ray au Japon. Et je trouve ça parfait. J'ai pas d'autre mot. Parfait. Qu'ils utilisent les jaquettes de Blu-ray japonais sur le verso en fait. Et même, on va le voir après sur le digipack. Mais utiliser les couvertures de jaquettes de Blu-ray japonais, c'est une idée, mais ils auraient jamais pu faire mieux. Surtout que cette illustration est parfaite. Enfin, toutes les illustrations sont parfaites pour moi.
Et ils arrivent à faire un truc ultra quali, vraiment je respecte ça, c'est très propre. Donc c'est pareil, hein. Effet de brillance, excusez-moi, effet de brillance sur le verso. On peut voir Alice avec son dragon. Et d'ailleurs, je n'ai jamais fait gaffe, mais il y a Kirito au fond derrière. Mais putain, mais beaucoup trop clean. Vraiment, je m'en remets pas. Donc en dessous, c'est pas extrêmement intéressant. C'est tout ce qui est copyright, tout ça, tout ça. Et dessus, c'est pareil, on voit pas des masses le War of Underworld. En fait, en pleine lumière, on voit pas trop. Mais quand il y a un peu d'ombre, ça va, on le voit. Ah, mais on voit aussi à la cam, ok, c'est cool. Ok, j'ai envie de m'arrêter là, tellement c'est parfait. Là, je vais... Faut que je souffle. Mais non, parce qu'on va continuer et on va tout ouvrir. Donc c'est parti. Ok, je mets ça de côté. Voir ici. Je m'en remets pas de l'avoir. Vraiment, c'est un rêve là, ce que j'ai. C'est un rêve. Quand l'anime est sorti, je me suis dit, mais est-ce qu'on aura les Blu-ray? Et oui, putain, merci d'ailleurs. Putain. Donc, je vais faire les cartes en premier. Putain, mais oui, mais merci. Merci, putain, let's go. Première carte, c'est l'illustration du coffret, mais putain, oui, oui. Comment elle est l'impression? Putain, mais l'impression est parfaite, ça c'est... C'est parfait comme taf. Ça, c'est un taf. C'est incroyable. Ce qu'ils font, là, c'est vraiment... Ce que je dis, c'est un rêve de gosse pour un fan d'SAO. Mais... Faites... Faites pas ça trop souvent. Je vais finir déjà pauvre, déjà. Hein. Mais de deux, je vais finir complètement fou. Vraiment. Après, pour parler des cartes du premier coffret d'Alicization, c'était des cartes vraiment pas mal. Il y en avait 4 venus de screen de l'animé. Et deux autres, c'était le recto et verso du coffret, du digipack, du 1 sur 2. Et j'avais trouvé ça sympa qu'ils fassent des screens de l'animé en carte postale, vu que oui, ils appellent ça des cartes postales. Mais j'avoue que là, je préfère ce design-là, qui vient pas de screen d'animé, qui vient vraiment d'illustration et tout. Donc il y en a 6, hein, déjà la première promet. Donc la deuxième, bah voilà, c'est le verso du coffret. Putain, non, vraiment, ça c'est un rêve de gosse. Hein. Vraiment, là, ce que je tiens dans mes mains, c'est un truc de taré. Ah, je compte pas du tout l'habit, mais... Le poster de la première partie de la saison 4, et qui est aussi le visuel du coffret. Du digipack, excusez-moi. Mais d'ailleurs, les couleurs, les couleurs, je sais pas si c'est moi, mais elles ressortent de fou, et ça, je surkiffe. La tenue d'Asuna ressort, avec l'épée d'Alice et son armure. Ça me fout des frissons, là. Hein. Mais vraiment, c'est incroyable. Là, c'est le verso du digipack d'SAO. Je trouve l'illustration incroyable aussi. On verra ce qu'il y a derrière après. Alors attendez, j'ai une question. Oh putain de merde. Ok. Je vais câbler, mais dans le bon sens. Je vais câbler dans le sens où ils ont pris masse illustration et ils ont fait... On n'en mettra pas en double. Sauf pour coffret et tout. Parce que quand là, je vois le digipack, j'ai regardé le verso. Je sais pas si on l'a vu à la cam. Mais regarde, attendez. Regardez. Là, au digipack, on a Alice, d'ailleurs illustration insane, hein, comme d'hab. Alice assise en train de jouer. Je crois que ça, il y a une signification derrière, mais là maintenant je vais pas m'attarder là-dessus. Et derrière, illustration incroyable de Alice qui est au centre des méchants. Donc là, on a deux illustrations de jaquettes qui sont complètement différentes pour le digipack. Et ce qu'ils ont fait pour les cartes, c'est que là, du coup, il y a une autre illustration. Parce que je crois qu'il y a... Si je dis pas de conneries, non, il y a 4 Blu-ray par 3 épisodes au Japon.
Et il y a plusieurs illustrations, donc du coup, j'imagine qu'ils ont mis la blinde. Mais putain, mais bête d'illustration, ça. Ça, c'était le premier, la première quai visuelle pour pour War of Underworld, en fait, tout simplement. Et je la trouve insane, hein, Alice, dans sa beauté au maximum. Et on retourne au début. Putain, ces cartes, je n'y touche pas. J'ai envie de les accrocher, mais je n'y touche pas. Je peux pas. Elles sont beaucoup trop belles. On va quand même regarder ce qu'il y a au dos. Donc, au dos, on a Underworld Project Alicization Race. On a le logo de Sword Art Online Alicization. Et en bas, le logo de All the Anime. Et Aniplex. Donc ça, c'est sympa. Et ne peut être vendu. Hein, on rappelle, voilà, il faut pas vendre. Je remets ça de côté. Et là, du coup, on a pu voir les deux illustrations. La tranche, on a ça. Très simple. J'aime bien. C'est simple, j'aime beaucoup. Et du coup, l'intérieur. Oh putain, ils sont devant moi. Les Blu-ray de War of Underworld partie 1. Je surkiffe ma vie. J'ai failli faire tomber la cam. Je surkiffe ma vie. Là, je vais payer. Oh, je m'empresse de les voir. En fait, je m'empresse de voir les menus, les bonus et tout. Vraiment, truc de taré. J'aime bien l'illustration. C'est quoi? Attendez, je veux pas. Ok, c'est du violet et du noir. Ils avaient fait des triangles bleus et blancs et rouge et blanc pour Alicization. Et là, c'est noir et violet. Donc, hâte de voir pour la suite. Putain. Ils ont l'air plus solides que Alicization tout court. Ouais, c'est vrai. Et quand je les tiens, ils sont un peu plus lourds. Je sais pas si c'est moi ou pas, mais j'ai l'impression que c'est plus quali. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Donc l'unboxing est terminé. Vraiment, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. J'espère que vous êtes resté jusqu'au bout. Si vous me voyez là, je vous remercie au fond du cœur. Vraiment, c'est incroyable. Dites-moi si vous aimez les Blu-ray, les unboxings d'animés, tout ça. Ça me fait beaucoup trop plaisir de partager ce que j'aime. Vraiment, je surkiffe. Gros, gros, gros big up à All the Anime FR. Vous êtes des boss, un taf monstrueux. Je ne vous en veux pas du tout pour le retard qu'a pris le coffret. Je comprends les pénuries, je comprends tout ça. Merci à vous d'avoir été aussi réactifs pour l'expédition aussi. Et merci encore d'être resté. Je vous dis à samedi pour l'unboxing du Katia de Wuthering With You. Merci encore d'être resté. Je sais plus quoi dire, quoi faire. C'est parfait ce qui se passe. Je vais me contenter de ça. Je vais bien regarder les détails pour une future vidéo. Je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Je vais faire une petite photo Twitter là.